Bonjour à tous. La maire de Dijon va demander l'état de catastrophe naturelle pour la ville. Les orages ont fait de gros dégâts mercredi soir avec une pluie de grêlons. La ville fait état de plusieurs bâtiments municipaux endommagés. Les serres municipales de Dijon comptent parmi les équipements les plus durement touchés. La maire Nathalie Kunders va solliciter au plus vite la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, tout comme les maires de Talant et Chenôve. En Côte d'Or, l'épisode orageux de mercredi soir a occasionné 428 appels au SDIS. Entre 19h et minuit et 72 interventions urgentes. Plus de 140 000 impacts de foudre, 53 000 foyers privés d'électricité et de violents orages se sont abattus hier soir, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, des intempéries qui ont fait 2 morts en Haute-Vienne et en Isère. Plus de 160 hectares ont brûlé en quelques jours en Saône-et-Loire, 2 feux majeurs en une semaine, l'un à Ozol dans le Charolais où 100 hectares ont brûlé, puis à la Grande-Verrière dans le Morvan où 60 hectares sont partis en fumée. Le président du département, André Acari, a tenu à saluer le travail des pompiers sur le terrain, mais aussi des agriculteurs venus leur prêter main forte. Des députés veulent sauver l'apprentissage de l'allemand. Aujourd'hui, seuls 12% des élèves apprennent la langue de Goethe contre 16% en 2018. C'est ce que révèle un rapport parlementaire remis hier au ministre de l'Éducation nationale. Les parlementaires proposent notamment de donner davantage de place à la pratique orale. Le Tour de France traverse le Jura aujourd'hui. La 13e étape entre Dole et Belfort passera par Cise, Morbier, Morée ou encore les Rousses. De nombreuses animations familiales sont organisées tout le long du parcours et dans la communauté de communes Jura-Nord. Le champion de France, Romain Grégoire, sera attendu dans son village familial de Saint-Vite à côté de Besançon. Le peloton doit passer au kilomètre 25. Et puis l'association Donnons des ailes au vélo passe aussi par Champagnole demain dans le sillage du Tour de France. Elles sont 7 cyclistes à s'être lancés dans l'aventure pour promouvoir le cyclisme féminin. Objectif réaliser le même parcours que celui des hommes sur le tracé de la Grande Boucle, une journée avant leur passage. Elles ont hier réalisé l'épreuve que traversent les coureurs masculins aujourd'hui entre Dole et Belfort et repassent par le Jura demain, Zachary Brault. 35 femmes et 35 hommes ont rejoint le peloton pour venir sillonner sur cette étape les routes avec elles. Le départ est donné à 8h rue de l'Égalité à Champagnole pour une arrivée prévue à Brison, plateau de Solaison vers 20h en Haute-Savoie. Le parcours proposé affiche un dénivelé positif de 4036 mètres. Il doit passer dans le Jura par Cise, Pont-de-la-Chaux, Morbier, Morée ou encore les Rousses avant de rejoindre l'Ain. Une condition, savoir rouler en peloton à une allure moyenne de 25 km/h. Et derrière le défi sportif, cette aventure veut surtout changer les représentations dans ce sport, promouvoir l'égalité et l'inclusion, développer le cyclisme au féminin dans les territoires français, mais surtout inspirer d'autres femmes et les encourager à se lancer dans la pratique. La 3e étape du Tour de France Femmes 2026 se déroulera entre Genève et Poligny le 3 août. Bonne journée sur Fréquence Plus.